Bonjour, je suis Marion, metteuse en scène et cofondatrice de la compagnie La Migration. Bonjour, Hugo, chargé de production et diffusion sur les projets de la compagnie La Migration. La Migration existe depuis 2015 et a été cofondée par Quentin Claude, file-de-ferriste, et qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui parce qu'il est en résidence, et moi-même. Notre travail s'ouvre sur plusieurs champs, un travail acrobatique, chorégraphique, plastique et musical. Proche de la pensée du land art et d'une forme d'art brut, nous œuvrons principalement dehors, faisant du paysage notre matière première de création. Nous souhaitons raviver le dialogue entre le paysage et nous, entre l'environnement dans lequel nous vivons et notre façon de le vivre, pour sortir du rapport occidental sujet-objet qui façonne notre point de vue sur la nature. Nous travaillons autour d'objets cinétiques, pour ainsi rejoindre les pratiques dites minoritaires. Notre travail a commencé avec l'écriture d'un diptyque autour de la notion de paysage. Notre processus de création sur l'ensemble du diptyque, et c'est aussi ce qui fonde notre compagnie, s'est concrétisé autour d'un geste simple qui est la marche. C'est pour nous la manière la plus simple de faire expérience du paysage. Ces marches que nous nommons marches chorégraphiques se font en immersion sur des moments de résidence. Elles sont inspirées par le travail de la chorégraphe marcheuse Christine Coirot et du danseur buto japonais Min Tanaka. Ces marches proposent des consignes précises, ce qui permet de créer une porosité entre l'environnement extérieur et l'intérieur de notre corps. Elles permettent aussi de créer une conscience du groupe tout en vivant une introspection individuelle. Pour vous donner un peu un exemple de consigne de marche, par exemple sur le processus de création de Ludi, nous sommes partis marcher pendant 5 jours sur l'île de Ouessant. Nous marchions toute la journée de façon solitaire. Et donc le seul moment commun que nous avions, c'était cette consigne. Donc, par exemple, je pouvais proposer qu'on arrête de marcher pendant notre journée à 10h30 et qu'on s'allonge pendant 15 minutes à l'endroit où nous étions. Donc nous étions dispersés sur l'île et à 10h30 du matin, nous devions nous allonger pendant 15 minutes et puis reprendre notre marche ensuite. Et le soir, il y a tout un temps d'écriture autour de la marche que nous avons vécue sur la journée. Et donc voilà, l'idée c'était de savoir qu'est-ce que nous avions vécu pendant cette journée de marche seule et qu'est-ce que nous avions vécu pendant cette consigne commune à tous. Avant de parler de Lieu-dit, le spectacle pour lequel nous sommes ici, nous allons un peu vous présenter le premier volet du diptyque dans lequel il existe. Donc le premier volet s'appelle Landscape. Donc Landscape, c'est une création qui est sortie en 2016 et qui regroupe un trio d'artistes. Donc on a 2 acrobates qui évoluent sur la première structure cinétique de la compagnie, qui s'appelle le double fil rotatif, et ils sont accompagnés d'un musicien en live. Cette première partie, c'est une forme donc, qui se joue en extérieur, de manière frontale. Et on va s'installer dans différents paysages, ce qui nous permet d'accueillir des jauges de 100 à 1000 personnes en fonction des lieux qui sont choisis. Qu'est-ce qu'un paysage ? Quel regard portons-nous sur lui ? Landscape tente d'y répondre en confrontant le double fil rotatif, donc un agrès conçu et construit au sein du Centre national des arts du cirque. En confrontant donc le double fil rotatif au cycle de la nature, nous essayons d'effacer le spectaculaire pour laisser place à la perception sensible du mouvement, où l'acrobatie rencontre le vol d'un oiseau de passage ou d'autres aléas. La musique est principalement percussive et elle vient rythmer le mouvement fluide des funambules. Ce qui nous intéressait dans cette création, c'était de pouvoir changer de lieu
malgré une partition très très écrite au plateau, le fait de ne jamais être dans le même lieu permet une lecture différente à chaque fois. Et c'est ça qui nous intéressait dans ce premier volet. Donc le second volet de ce diptyque, c'est donc Lieu-dit. Il a été créé en 2019 et il regroupe un quintet, donc 4 acrobates et un musicien, autour du double fil rotatif, donc le même agrès que celui de Landscape. Notre volonté pour cette création était de poser un autre regard sur le mouvement et la nature, sur le corps et la machine. Pour cela, nous sortons du face-à-face pour revenir au cercle du cirque avec une structure d'accueil faite de voiles et de bambou que l'on nomme le vélarium et que vous pouvez donc du coup voir sur la photo à l'écran. Cette scénographie nomade est une sorte de petit chapiteau à ciel ouvert, interrogeant ainsi la porosité entre deux espaces, le dehors et le dedans, laissant échapper différentes informations comme la lumière, le vent, les sons. Il sert d'écrin pour vivre un moment de partage à la fois intime et ouvert sur le monde. Je vous propose de regarder le teaser de ce spectacle et je reviendrai ensuite pour vous parler plus précisément de ce que peuvent raconter les corps au plateau.
Comme vous avez pu le voir dans le teaser, les 4 acrobates au plateau, 2 femmes, 2 hommes, proposent des corporalités différentes et singulières, amenant la question du collectif et de l'individu au sein d'un ensemble. On s'est vraiment posé cette question-là, est-ce que le groupe peut faire lieu, lui aussi? Venant de disciplines différentes, nous faisons le pari que le double fil peut être exploité de façon multiple, convoquant ainsi un petit cercle à lui tout seul. Les 4 corps forment un chœur, marchant au rythme d'une pulsation organique et laissent place à des moments solistes, comme un corps suspendu au fil, une rencontre entre 2 êtres, ou encore un moment de voltige suspendu. Le ciel, la terre, et cette machine aux cycles étranges contraint le groupe à faire corps. La musique est donc jouée en live. Elle est composée de sonorités électriques et de pulsations percussives. On est vraiment parti sur cette idée des road movies américains qui nous emmènent dans des contrées lointaines, étirant ainsi le temps et l'espace. Les costumes ont été imaginés dans des matières très diverses, avec une volonté de tomber de tissus différents. Des détails existent et les spectateurs peuvent vraiment les repérer puisqu'ils sont proches des acrobates. On a aussi voulu que la vibration de la teinture puisse se sentir, comme les différentes teintes qu'un ciel offre selon les différentes luminosités de la journée. Comme vous avez pu le voir sur le teaser, le dispositif de ce spectacle est pensé pour s'installer en extérieur, en paysage. Dans l'idéal, on vient s'installer dans des parcs, des clairières, à proximité d'une forêt, sur des hauteurs, dans des lieux patrimoniaux ou des lieux d'exception. On souhaite avec Lieu-dit proposer des implantations de plusieurs jours en espace public, avec un minimum de 2 représentations. L'idée, c'est d'ouvrir la curiosité des habitants, des passants, afin de favoriser les échanges et les rencontres. Le Vélarium, que vous avez découvert, permet d'accueillir 296 places assises. Et des portes sont prévues de chaque côté pour l'entrée et la sortie du public, ce qui nous permet de mettre assez facilement en place une billetterie. Et en cas d'événements gratuits ou sur des festivals, on peut augmenter légèrement la jauge tout en respectant le confort et l'écoute du public. Depuis 2021, une création lumière a eu lieu sur ce spectacle, donc, que vous pouvez voir en photo derrière moi. Cela nous donne la possibilité de présenter Lieu-dit en soirée, au coucher du soleil par exemple, ou directement de nuit. Et donc un plan feu est disponible pour ce type d'implantation. Lieu-dit est donc sorti il y a 2 ans. Aujourd'hui, la compagnie est sur d'autres projets en cours d'écriture. Un projet que je porte qui s'appelle Women with the Land, qui part de la pensée écoféministe pour penser le paysage autrement. Il regroupe 5 femmes autour d'un agrès nouveau qui est en cours de construction actuellement, et qui servira de scénographie pour une scénographie plus large faite de fils, puisqu'il sera question de tissage dans cette création. C'est un spectacle qui est prévu pour le printemps 2023. Et puis il y a un autre projet aussi en cours d'écriture. Donc Quentin, qui est absent aujourd'hui, est actuellement sur une résidence pour un projet qui se nomme Solitude, qui est un duo, donc un acrobate au plateau et un musicien. Et c'est un spectacle qui va interroger notre rapport au vivant et qui va questionner le sauvage qui est en train de disparaître. C'est un spectacle qui est prévu pour une sortie à l'automne 2022. Donc ces 2 projets sont actuellement en cours de production et on est à la recherche de partenaires pour des résidences et des coproductions.